nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde demande pourquoi le Christ était circoncis. Il y a trois motifs importants qui rendent ces jours-là célèbres dans notre Église de la Nouvelle Alliance. Bien sûr, la circoncision, aujourd'hui, avec cette la circoncision, le Christ avait son nom aussi. Et son nom, c'est Jésus, Sauveur. Et le Seigneur avait trois noms très importants. Le premier nom, c'est le Fils de Dieu, pour nous dire que c'est lui, Dieu même, parce qu'il a dit lui-même, je suis et le Père, nous sommes un. Alors, la première appellation, le premier nom de Christ sur la terre, c'était, on l'appelle Fils de Dieu, pour désigner en tant que Dieu. Deuxième nom, c'est le Christ, le Messie. Et ça pour signaler qu'il est l'homme, un homme qui s'appelait le Christ. L'homme qu'on l'attendait depuis des milliers d'années. Le Messie qu'on l'attend. Troisième nom, c'est Jésus, en tant que c'est lui, Sauveur. Jésus, c'est lui que Dieu s'est fait homme. Alors il y a trois noms très importants. Fils de Dieu parce qu'il est Dieu. Christ parce qu'il est un homme. Et Jésus parce que Dieu s'est fait homme. Et la circoncision célèbre la première effusion de sang. Nous, quand on parle et on dit que le Christ a versé son sang, on pense seulement sur la croix, la crucifixion. Non. Depuis sa naissance, le Christ a commencé à donner son sang. Et son sang n'était pas versé seulement sur la croix, il était versé 5 fois. Aujourd'hui, dans la circoncision, et ce fut le commencement de notre rédemption, de notre salut. En tant qu'un bébé de 8 ans, il a donné son sang aujourd'hui dans la circoncision. Deuxième chose, dans la prière, quand le suaire tombe comme des sangs sur la montagne. Alors dans la prière aussi, il a versé son sang. Un témoignage de son désir de notre rédemption. Son désir, il a voulu nous sauver. Quand on veut quelque chose, on prie au Seigneur. Mais là, il a versé dans la prière, il a versé ses sangs aussi sur le visage. Troisième fois qu'il a versé son sang pendant la flagellation. Et ce fut le moment où le mérite de notre rédemption. Il l'a fait et il a donné son sang. C'est le mérite de notre rédemption. Quatrième fois, c'était dans l'ouverture de son flanc, sous les coups de lance, quand le soldat l'a piqué avec les lances. Et ce fut le sacre de notre rédemption. Et dernière fois, le Christ a versé son sang, c'est sur la croix. Il suffit
les prix. Il a payé pour tout le monde. Il a payé pour toute l'humanité. Il a payé son sang sur la croix. Alors la circoncision qui avait plusieurs fois, parce qu'on dit pourquoi le Christ a circoncis. La première chose, il a voulu montrer qu'il est vraiment un homme. Parce qu'il n'y a que la chair de l'homme, le corps, qu'il donne du sang. Parce qu'après, vous savez, au IIIe siècle, il avait des hérésies. Quand on parle de Christ, on dit que sa humanité, il était vraiment absorbé complètement dans la divinité. Pas du tout. C'est un homme parfait. C'est un Dieu parfait et un homme parfait. Il a fait la circoncision aujourd'hui pour montrer à toute l'humanité qu'il est un homme normal comme tout le monde. Un homme parfait. Deuxième chose, il a voulu aussi nous montrer que nous aussi, nous devons accepter la circoncision spirituelle. La circoncision spirituelle, c'est-à-dire notre circoncision spirituelle, c'est-à-dire les baptêmes. On va parler de ça. Troisième chose, le Seigneur, il a fait ça pour que les Juifs lui disent que c'est un païen ou c'est un étranger. C'est la loi de Moïse. Et le Christ, il veut accomplir, compléter la loi de Moïse. Et pour ça, le Christ a suivi la loi de Moïse pour montrer, pour après que les Juifs ne disent pas non, c'est pas un homme juif, c'est pas un homme parmi nous. Il l'a fait pour montrer aux Juifs qu'il est aussi un homme juif. Alors il l'a fait pour compléter la loi de Moïse. Il l'a fait pour montrer que c'est un homme normal, parfait, qu'il peut verser du sang. Il l'a fait pour nous donner une leçon aussi, la circoncision spirituelle pour nous. Mais, c'est fini la circoncision. C'est la fin de l'alliance de la circoncision. Et attendez qu'est-ce qu'il dit Saint Paul. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste de l'édoublement du corps, de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Saint Paul, il dit, c'est clair, c'est fini la circoncision dans la Nouvelle Alliance. C'est le baptême maintenant. Et il avait des problèmes au début du christianisme, dans l'année 49. Dans l'année 49, il y avait des Juifs qui arrivent et ils disent que celui qui veut devenir chrétien, des païens, qui sont juifs, il faut d'abord circoncis, c'est-à-dire il faut passer tous les actes de Moïse d'abord, et après on les baptise, et après il devient chrétien. Et alors, c'est le premier problème dans l'Église, dans l'année 49. Alors il y avait un Saint-Synode dans l'année 49 de Jérusalem, à Jérusalem, et c'était présidé par Saint Jacques, et tous les apôtres étaient là. Et ils sont dans ces synodes-là, ils ont dit non, celui qui veut être chrétien, il devient directement au christianisme par le baptême. La circoncision, c'était dans l'Ancien Testament, un signe pour montrer que c'est le peuple de Dieu. Et nous, notre signe actuel, c'est le baptême, qui nous montre qu'avec le baptême, nous devenions les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu. Et Saint Paul, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agisse par la charité.
Au Seigneur la gloire éternellement. Amen.